Cette question. Depuis 2022, que l'association Action Solidaire et avec ses partenaires célèbre cette journée dans notre pays. Cette conférence de lancement qui va durer une heure maximum, sera meublée par les propos liminaires de la présidente de l'association Action Solidaire et des séries de questions-réponses pour plus de compréhension. Ceci étant, nous allons donner cette opportunité à la présidente de l'association Action Solidaire, Nadine Koussi, pour ses propos introductifs. Madame la présidente, vous avez la parole. Merci Madame la journaliste. Mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires, amis et membres de l'association Action Solidaire, je voudrais à la fin de cette conférence de presse présenter à tous mes civilités et renouveler à l'endroit de chacun les meilleurs vœux possibles pour le restant de l'année en cours. Je ne saurais commencer cette conférence de presse sans exprimer mon satisfecit ainsi que celui de l'association Action Solidaire pour le travail remarquable et le constant accompagnement de nos amis journalistes depuis plus d'une année. En effet, si l'association Action Solidaire n'est plus à présenter aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale, c'est essentiellement grâce à l'engagement de vous, nos amis journalistes. Voilà pourquoi, au nom du bureau exécutif de l'association Action Solidaire que je dirige, je vous exprime toute notre gratitude pour le travail réalisé en notre faveur. Vous le savez autant que moi, chaque année et au mois de mai, le monde entier se mobilise pour marquer la journée dédiée à l'hygiène menstruelle, très essentielle pour l'épanouissement et surtout pour la confiance en soi des jeunes filles et des femmes. Je voudrais rappeler que la santé et l'hygiène menstruelle fait partie des objectifs fondamentaux de l'association Action Solidaire qui, depuis 2022, milite pour que de manière générale, les femmes et les filles aient accès à leurs droits et singulièrement accès à l'éducation dans tous ses paramètres. Ayant conscience des préjugés, des croyances et attitudes négatives qui entourent la question de la menstruation, nous avions engagé de nombreux plaidoyers au niveau stratégique, ce qui a abouti à la célébration de la première édition de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle en 2022 dans notre pays. C'est le lieu d'exprimer notre reconnaissance au gouvernement centrafricain à travers les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale pour le soutien politique et l'implication directe dans cet événement. Je remercie tous les partenaires qui se sont engagés à nos côtés en 2022 pour amorcer une nouvelle approche de la question des règles dans notre pays. Je vais citer le FNIAP, la Croix-Rouge française. L'objectif de tous est évidemment de lever les tabous autour de la question des règles, afin qu'elles ne soient plus un obstacle pour l'épanouissement de nos sœurs, filles et femmes. Aussi, nous militons chaque jour pour lever les tabous qui entourent certainement la question des menstruations en République centrafricaine. Des pas ont été faits, des étapes ont été franchies dans cette noble lutte, mais beaucoup reste à faire, d'où notre engagement permanent qui encore aujourd'hui se matérialise par le lancement des activités relatives à la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle édition 2023. Cette année, la RCA célébrera pour la deuxième fois cette journée qui est consacrée depuis 2014. Une éducation à l'hygiène menstruelle pour tous est le thème de cette année afin de nous amener à briser les tabous et à sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle. Au cœur de la célébration de cette année, l'association Action Solidaire annonce à tous l'édition des manuels consacrés à l'éducation sur l'hygiène menstruelle. Ce document, qui est la résultante d'un processus de rédaction conduit par l'association, a été validé par le ministère de la Santé que nous remercions une fois de plus. En effet, l'objectif de l'édition du manuel d'éducation sur l'hygiène menstruelle est de donner un cadre formel qui puisse apporter des réponses simples, efficaces aux questions qui taraudent l'esprit de nos sœurs en situation de menstruation. Aussi, ce document est rédigé pour donner aux parents un cadre efficace afin de soutenir leurs filles dans ce processus. Enfin, de compte, ce manuel vise à combattre les préjugés en rétablissant la vérité et en encourageant les uns et les autres à poser des actes justes pour le bien de nos sœurs qui sont dans cette situation.
Le manuel d'éducation sur l'hygiène menstruelle est un outil de plaidoyer pour et à l'endroit des partenaires pour que l'éducation à l'hygiène menstruelle soit une nécessité éducative dès le bas âge. Ce manuel est divisé en deux parties. La première est un condensé de définitions, de notions, des orientations et des pratiques efficaces pour gagner en hygiène avant, pendant et après les menstruations. La seconde partie est une galerie d'images et des gestes pratiques sur la gestion des règles. Ce document autour duquel je sollicite une communication approfondie de la part de nos amis journalistes est une réponse aux nombreuses attentes que nous avons enregistrées depuis l'année dernière. Cette année, notre engagement à travers la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle sera axé sur plusieurs activités au cœur desquelles il y aura la présentation du manuel que l'association a édité. Nous avons dans ce cadre et avec votre soutien ainsi que celui de nos partenaires l'organisation de plusieurs séances d'information dans les lycées afin de sensibiliser autour de la question. Le point culminant sera la célébration délocalisée de la Journée mondiale le 20 mai prochain. Cette année, c'est la ville de Damara, située à 75 km de Bangui, qui accueillera cette journée qui sera marquée par des échanges avec les femmes de cette localité sur le thème retenu. Le combat pour des menstruations responsables appelle tous les esprits. Voilà pourquoi l'association Action Solidaire lance un vibrant appel à tous et à chacun de jouer sa partition, afin de lever les nombreux défis qui entourent cette question. Si nous voulons donner la chance à nos sœurs et filles, combattons les préjugés, les tabous sur les règles. Ces préjugés rendent plus compliqué et complexe l'épanouissement de nos sœurs et filles. Ces préjugés et tabous détruisent la volonté de réussir de nos sœurs et filles. Dans ces conditions, ils sont un obstacle pour le développement intégral de notre pays. L'association Action Solidaire est décidée à apporter sa contribution. Voilà l'occasion de remercier nos amis journalistes pour leur appui. C'est aussi l'occasion de saluer l'engagement des autorités et des partenaires qui ne ménagent aucun effort pour soutenir le combat de la femme, le combat de la fin des préjugés sur les règles. Brisons et faisons peser le silence autour des menstruations pour donner la chance à nos sœurs et filles. Le bureau et moi, nous nous tenons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Eh bien, merci.